parler sur un thème important aussi. Il s'agit de, j'ai intitulé mon thème, les faiblesses de Dieu. Amen. Amen. Les faiblesses de Dieu, c'est un thème provocateur parce que nous savons que Dieu n'est pas faible. Amen. Amen. Dieu n'est pas un humain, Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Dieu n'a pas de faiblesses en lui. Mais lorsque le Seigneur va parler à Moïse un jour, il va dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face parce que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Vous ne connaissez pas ces versets? Amen. Il a dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Mais ici, si on parle de jalousie, on peut dire que c'est négatif. Amen. Amen. On peut dire que quelqu'un qui est jaloux n'est pas une bonne personne. Amen. Amen. Mais Dieu est aussi jaloux. Seulement que la jalousie de Dieu est positive. Alléluia. Amen. La jalousie de Dieu, c'est pour nous garder. Amen. Amen. Et lorsqu'une femme n'est pas jalouse de son mari, ne l'aime pas. Et c'est aussi la même chose lorsque le mari n'est pas jaloux. Voir sa femme avec d'autres hommes, pour lui, ça ne. Voilà, ça passe, c'est bon, en fait. On peut dire aussi de cet homme qu'il n'aime pas sa femme, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, si vous êtes marié et qu'un jour, vous ne sentez plus la jalousie, alors là, ce n'est plus une bonne chose. Amen. Amen. Et Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Dieu n'aime pas les mélanges. Amen. Amen. Dieu n'aime pas les associations. On met un autre Dieu à côté de Dieu. Dieu n'aime pas ces choses. C'est pourquoi il va dire à Moïse, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. C'est pourquoi moi j'ai intitulé mon message les faiblesses de Dieu. Vous allez voir avec moi que Dieu a aussi des faiblesses. De la même manière que je viens de donner un exemple de la jalousie, vous allez voir que Dieu a aussi des faiblesses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire, mais grâce, Dieu n'est pas faible. Nous allons voir, Dieu a aussi des faiblesses. Si ici parmi nous il y a quelqu'un qui aime des frites comme moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime des frites. Moi j'aime des frites, je peux manger ça du 1er au 30. N'est-ce pas, on va me dire? Je peux manger des frites avec tout et n'importe quoi, sans me lasser. Amen. Amen. Donc ça veut dire que si je vais quelque part, on prépare les pondous, les Thompson et tout le reste, je mange et après on vient me servir des frites. Je vais commencer par grignoter une, deux, et puis je finis l'assiette. Parce que je suis faible. Lorsque je vois ça, j'aime ça. Alléluia. Amen. 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 On peut dire aussi que le frère grâce c'est faible. Quand je vois les frites, moi il faut que je mange. Amen. Amen. Je ne sais pas, peut-être pour quelqu'un c'est le madessou, haricots, ou c'est le poisson ou quoi, mais on est tous faibles devant quelque chose ou quelqu'un. Et Dieu est aussi faible. Amen. Amen. Comment je définis la faiblesse? Je répudie, Dieu est sensible. Amen. Amen. La faiblesse est aussi une sensibilité. Donc quelqu'un qui est faible est sensible à quelque chose. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est faible est aussi sensible à quelque chose. Nous allons parler de 3 points ou de 3 personnes qui rendent Dieu sensible. Lorsque Dieu se trouve devant ces personnes, Dieu n'est plus insensible. Dieu est tellement sensible. Alléluia. Amen. Et c'est biblique. Je ne veux pas inventer quelque chose pour vous prêcher, mais je vais me baser sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est sensible. Dieu a aussi des faiblesses. Les faiblesses de Dieu. J'aimerais parler de ces 3 personnes. La première, c'est le serviteur de Dieu, ou le oint, ou le juste. Car les serviteurs de Dieu devant Dieu est injuste. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un sans lui imputer la justice. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il le déclare automatiquement juste. Alléluia. Car même si toi tu penses que tu n'es pas juste, à cause de ton caractère, à cause de ton comportement, sache que lorsque Dieu te voit, il te voit juste. Car Dieu ne peut pas traiter avec quelqu'un qui n'est pas juste devant lui. Dieu ne peut pas s'associer à quelqu'un qui n'est pas juste. Lorsque Dieu te regarde, peu importe les
situation, peu importe ton niveau d'études, d'éducation, peu importe les salaires que tu gagnes, lorsque Dieu, même si les gens t'insultent, même si les gens te dénigrent, mais quand Dieu te regarde, tu es juste. Même si tu as commis des fautes, et les gens te rappellent à chaque fois. Mais lorsque Dieu te voit, il ne te voit pas, il ne te juge pas en fonction des gens. Dieu, quand il te voit, il te déclare juste et un point, un trait. Amen. Alléluia. Amen. Le serviteur de Dieu est automatiquement juste, mes frères et sœurs. Mais qui est considéré comme serviteur de Dieu? Toute personne qui a reçu le mandat de Dieu et qui décide de répondre à l'appel. Toute personne qui a reçu le mandat de Dieu et qui décide de répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. C'est aussi quelqu'un, le juge, donc disons, le serviteur, je disais que c'est toute personne qui a reçu le mandat de Dieu et qui décide de répondre. Mais c'est aussi quelqu'un qui décide de faire de Dieu sa priorité, ou de faire les choses de Dieu sa priorité. Alléluia. C'est cela un serviteur de Dieu. Amen. Est-ce que toi, dans ta vie, Dieu a la première place? Est-ce que dans ma vie, grâce, quand tu es là en train de prêcher, est-ce que Dieu est prioritaire? Est-ce que tu peux mettre Dieu à la première place? Ainsi, les gens diront que tu es réellement le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. C'est cela, le serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu n'est pas seulement un prophète. Un serviteur de Dieu n'est pas nécessairement un pasteur, n'est pas nécessairement un enseignant, un docteur de la parole, un apôtre. Un serviteur de Dieu, c'est celui ou celle qui met sa priorité devant Dieu. Qui est vrai serviteur de Dieu? C'est quelqu'un qui travaille sérieusement. Mes frères et sœurs, quand je parle de serviteur de Dieu, je me répète encore, ne vois pas un pasteur, ne vois pas un apôtre, mes frères et sœurs. Même si à l'église, tu es responsable de quelque chose, d'un département, tu es serviteur de Dieu. Et pendant que tu es aussi dans ces départements en train de travailler, tu es servante ou serviteur de Dieu, mes frères et sœurs. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Lorsque Dieu appelle ses enfants, il nous appelle comme serviteurs. Nous devons servir. Et comment Christ va définir cela? Il va dire, si quelqu'un veut me ressembler, si quelqu'un veut être le premier, il doit être quoi? Qui? Serviteur des autres. Mes frères et sœurs, la Bible a dit que comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Donc cela veut dire aussi, on ne sert pas Dieu directement, mais on sert Dieu lorsqu'on sert les autres. J'ai déjà donné un témoignage ici. Un jour, pendant que j'ai fini l'école, je rentrais, et à l'époque j'étudiais encore à Brunel. Et c'était ma dernière année, donc je rentrais à la maison dans le train, quelqu'un qui fraudait aussi comme moi. Donc moi je fouillais, lui aussi fouillait. Et moi je disais que lui il était très intelligent, parce que lui il s'est caché, il était vraiment sur ses gardes. Et moi j'étais là, calme, je me dis bon, si les contrôleurs viennent, bah tant mieux, enfin, il fait ce qu'il veut. Et les jours là, le monsieur qui fouillait avec moi, il vient s'asseoir juste à côté de moi. Mais avec un regard un peu bizarre en disant, mais toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Et j'ai répondu parce que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il n'y avait pas de lien. On est des fouillards, on fouillait. Et on fouillait des fraudeurs, donc des gens qui fraudent dans les métros et dans le train. C'est comme ça que j'étais. Et ce jour-là, il me pose cette question et je réponds, j'aimerais servir Dieu. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Je ne sais pas si c'était un ange ou une personne normale, ou une personne utilisée par Dieu, parce que Dieu peut aussi utiliser des gens. Amen. D'ailleurs, Dieu utilise très souvent les gens. C'est ça le rêve aussi, je fais une parenthèse. Lorsqu'on vient à l'église, on pense que Dieu va te parler par une voix audible. Oui, il peut le faire. Mais très souvent, Dieu te parle au travers des autres personnes. Très souvent. Pendant que je suis en train de prêcher, Dieu te parle. Ce n'est pas que je suis Dieu, mais Dieu te parle parce que si dans mes paroles, tu attrapes quelque chose et changes ta vie, c'est ça la parole de Dieu pour toi. Si tu arrives à discerner, ne pas voir, le frère Grâce, il est encore débutant dans la parole, mais voir que le message qu'il a libéré là, ça m'a vraiment touché. Tu prends ça pour toi, Dieu te parle. Alléluia. Amen. Amen. On peut être là au travail, même au travers d'un païen, un chef mauvais, très mauvais. Dieu aussi peut te dire, mais tu es toujours en retard. Dieu peut te dire, en fait, en fait, regarde
bien vraiment Dieu, vraiment en retard. Dans tout, même à l'église, tu es en retard. Même dans quel domaine tu es en retard. Même Dieu te parle au travers de qui? Dans la Bible, Dieu va appeler un serviteur, Assurus, je pense, papa, mon serviteur. Mais ces rois n'avaient aucun lien avec le peuple de Dieu. Un roi païen. Et Dieu va dire, mon serviteur, c'est choquant. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui. Il peut utiliser des démons. Il peut utiliser le diable. Il peut utiliser tout le monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je disais que le serviteur n'est pas seulement le pasteur. C'est lui qui se met devant en train de prêcher aux autres. C'est lui qui se met devant en train de chanter, de louer. Non. De fois sortant. C'est le complexe. Amen. Amen. Deux fois, c'est aussi des trafics d'influence. Quelqu'un qui se met devant, il croit qu'il est supérieur à vous. Il commence à vous dire des choses. Alors, il faut faire ça. Il faut faire ça. Mettez-moi des chaises ici. Oh non, mettez ceci, cela. Non, nous sommes tous serviteurs. Amen. Si vous êtes convaincus de faire ça, ici à l'église, nous avons des chaises. Des très belles chaises. Nous sommes des responsables. On pouvait rester là. Amen. Amen. On s'assoit là, mais ce n'est pas un péché. Mais nous avons pris la décision, selon notre conviction, de rester là-bas. Et ça ne change rien. Alléluia. Ça ne change absolument rien. Mes frères et sœurs, tu es serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est important pour moi de mettre cette base. Comme ça, on peut mieux avancer. On va lire Jonas, chapitre 1er. Papa, si vous pouvez nous aider. Jonas, chapitre 1er. C'est vraiment long, mais on va essayer de sauter. Parce qu'aujourd'hui, j'avais quand même noté plusieurs versets pour notre compréhension, mais on peut lire ça tranquillement à la maison. Mais on va juste prendre quelques morceaux pour expliquer notre message. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre les livres? J'ai l'impression qu'on ne comprend pas. Ici, on ne lit pas. Amen. Prenons la Bible, non? Amen. Jonas, c'est l'Ancien Testament, Jonas. Jonas, chapitre 1er. Voilà. J'ai lu au nom de Jésus, Jonas, chapitre 1er, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit de Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple
de quel peuple es-tu? Papa, c'est bon, on peut lire le chapitre 2 maintenant. Le reste, vous pouvez lire à la maison, c'est une histoire courte, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est très édifiante. Amen. Voilà, Jonas chapitre 2, je commence au premier verset. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas entre le poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas entre le poisson, l'Éternel son Dieu. Qui est l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié. Écoutez bien, pardon, papa, écoutez bien la prière de Jonas. Il s'agit maintenant du prophète Jonas qui est en train de faire une prière. Amen. Amen. Écoutez sa prière. C'est très important. Donc, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein des séjours des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mort, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Amen. Mais je verrai encore ton sein temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Amen. Voilà. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les eaux, je suis descendu sur la cité des montagnes, les barres de la terre m'enfermèrent pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Amen, papa. On peut s'arrêter là. On va continuer. Amen. Amen. Et puisque en fait mon exhortation, ma prédication est basée vraiment sur cette histoire. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de Jonas, du prophète Jonas. Dieu a vu dans une ville, il voit que l'iniquité ou le péché était énorme. Il envoie son prophète en disant, va dire à ces gens-là qu'ils arrêtent de pécher, sinon dans 40 jours, je vais envoyer le malheur sur eux. Alléluia. Amen. Et le prophète, au lieu de prendre cet engagement, il a décidé de fuir. Jonas a décidé de fuir. On connaît tous cette histoire. Après, il va être englouti par un gros poisson, il est dit, et pendant qu'il était dans le ventre du poisson, il va faire une prière. Il va adresser à Dieu une prière. Alléluia. C'est la prière que papa vient de lire. Le plus important, c'est que nous devons retenir ici. D'abord, le prophète désobéit, parce que Dieu dit va et il dit non. Il fait autre chose. Le prophète désobéit. Mais pendant qu'il était dans les tourments, il va faire une prière à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre à son prophète. Et lorsque les gens de cette ville vont entendre les paroles de Jonas, va arriver même aux oreilles de leur roi, ils vont décréter des moments de prière et de jeûne. Vous me suivez? Est-ce que nous sommes là? Amen. Ils vont prier, tout le monde. Et le roi même va même dire, il va aller loin en disant, même les bêtes ne doivent ni manger ni boire. Tout le monde doit prier et jeûner, afin que les malheurs ne viennent pas sur la vie. Et lorsque Dieu a vu le cœur de ces hommes qui se repentaient de leur mal, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va
se repentit. La Bible dit que Dieu se répand pardon, de son mal. C'est-à-dire Dieu arrête le malheur qu'il voulait envoyer dans cette ville. Alléluia. Amen. Et Jonas, le prophète de Dieu, lorsqu'il va voir ça, il va dire, mais Dieu, de toutes les façons, moi je savais que tu allais faire ça. Tu m'envoies là où j'étais, je fouillais même, tu m'as rattrapé pour m'emmener ici, et tu pardonnes à ces gens, alors qu'ils ont fait du mal. Alléluia. Retenons ceci. Dieu est faible. Ici, le premier point, je dis, Dieu est faible lorsqu'il se trouve devant ses serviteurs. Premier point, Jonas va désobéir. Deuxième point, il va se révolter. C'est comme si lui, il avait une leçon à donner à Dieu. Il va dire à Dieu, mais pourquoi tu as fait ça? À la maison, si moi je suis parent roi, me dit, mais papa, pourquoi toi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Je ne serai pas content. C'est moi le papa. Je suis le responsable de ma maison. Alléluia. Amen. Et c'est à moi de diriger ma propre famille, non à mon enfant. Et le prophète va même aller loin en disant, je désire la mort. Tue-moi parce que toi tu as pardonné. Je savais que yo zakabi limisa. Une fois quelqu'un pêche et il se répand, yo olimisi. Alors tue-moi. Et je vous dis, si on plonge dans les Écritures, ne voyons pas juste une histoire en train, Jonas dit, mais tue-moi. Non, il était révolté. Tue-moi! Si tu veux d'ailleurs, moi je fouillais. Voyez un peu, hein? Voyez avec moi. Je fouillais d'ailleurs. Et toi tu m'envoies ici pour pardonner à ces gens. Alors regarde ce qu'ils ont fait. Alors regarde ce que... Et Dieu regarde son prophète. Dieu le regarde. Il n'a pas dit, je vais te tuer, Jonas. Je vais te montrer que c'est moi Dieu. Et moi, je t'ai créé. C'est moi qui t'ai investi. C'est moi qui t'ai... Non. Dieu regarde. Et pendant qu'il était dans un endroit... Suivez-moi très bien. Tiens, c'est un message très important pour l'Église. Pendant qu'il se trouvait quelque part, et il y avait le soleil qui tapait sur sa tête, Dieu va faire pousser un arbre. Afin que l'arbre... par l'ombre, couvre son serviteur. Alléluia. Vous voyez la faiblesse de Dieu? Oh, est-ce qu'on est là? Vous voyez la faiblesse de Dieu? Le prophète vient de se révolter. Et qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu d'écraser, parce qu'il a le pouvoir de le faire, et choisir une autre personne, il va encore prendre soin de son serviteur. Allô? Est-ce que Dieu va encore prendre soin de qui? De son serviteur. Entre nous, mes frères, est-ce que Jonas méritait? Est-ce que Dieu avait même des raisons de faire ça? Il n'avait aucune raison, mon chanteur. Alléluia. Et Dieu va prendre soin de son serviteur. Quand on pousse encore l'histoire plus loin, Jonas va encore se révolter parce que Dieu va sécher cet arbre. En fait, c'était une leçon que Dieu voulait donner à son serviteur. Mais il va se fâcher. Pourquoi cet arbre m'aidait? Pourquoi toi, Dieu, tu l'as séché? Et Dieu va dire, ah, Jonas, regarde. En fait, toi, tu t'es plutôt de ton arbre. Et regarde-moi. Il y a 127 enfants dans cette ville, sans compter les femmes, 127 000. Sans compter les femmes et les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Regarde, moi j'ai pitié parce que dans cette ville, il y a beaucoup de gens. Et je pardonne parce qu'ils se sont repentis. Et toi, tu t'es soucié seulement de ton âme. Mes frères et sœurs, Dieu est faible lorsqu'il est devant ses serviteurs. Lorsque Dieu s'investit, lorsque Dieu donne son amour, lorsque Dieu donne l'importance à son serviteur, Dieu devient faible. Parce que Dieu n'aime pas comme nous. Lorsque Dieu aime, il ne va pas d'abord à 10%, 20, 30, 40. Dieu vient tel qu'il est. Dieu se présente tel qu'il est. C'est pourquoi Dieu est faible. Vous savez, la Bible dit, là où est caché ton trésor, là où aussi sera ton cœur. Lorsque Dieu s'investit ainsi, son cœur est pour son serviteur.
C'est pourquoi Dieu devient faible. Parce qu'il sait qu'il est responsable. Il doit prendre soin de son serviteur. Il doit éduquer son serviteur. Il doit guérir son serviteur. Il doit aider son serviteur. Et ça pousse le Seigneur à être faible. Mes frères et sœurs, Dieu est d'abord faible devant ses serviteurs. Alléluia. Amen. Moïse, un jour, les enfants d'Israël vont faire commettre un grave péché. Et Dieu va dire, Moïse, viens, Israël a commis tel péché et moi je vais exterminer tout ce peuple. Mais toi, ne t'inquiète pas. Tu auras ça, ça, ça. Et moi, Dieu, je te jure, Moïse, je marcherai avec toi. Et qu'est-ce que Moïse va dire à Dieu? Des chantages. Exode 30, chapitre 32. On va à partir du verset 31. Je vais lire Exode 32, 31. Écoutez mes frères et sœurs. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je veux maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, écoutez bien, pardonne leur péché, sinon, efface-moi de ton livre. Sinon, efface mon nom de ton livre de souvenirs. Oh Moïse, ce peuple vient de blesser le cœur de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Des chantages à Dieu. Si tu veux, si vraiment toi tu tues seulement ce peuple, alors efface-moi, je ne suis plus ton serviteur. Est-ce qu'on est en train de comprendre ce message, mes frères et sœurs? Sinon, efface mon nom. Si on réalise, c'est Dieu, amour. On ne va pas courir derrière le diable. On ne va pas courir derrière des marabouts, des sorciers qui vont nous dire, bon, tu veux l'argent, assis-toi. Il va marcher, t'écraser. Et tu sors de chez lui, tu es fatigué parce qu'il t'a torturé. Pourquoi? Parce qu'il va te donner de l'argent. Il va dire, va dormir dehors pendant des années. Ne dors pas. Toi, à minuit, tu ne peux pas dormir. Toi, à minuit, tu dois faire des années. Tu ne peux pas dormir. Mes frères et sœurs, ça, c'est les diables. Mais Dieu traite ses serviteurs avec amour, avec respect. Il prend soin de ses serviteurs. Moi, je dis, Seigneur, si tu veux, efface-moi de ton livre. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Il est faible devant ses serviteurs. L'Éternel dit à Moïse, c'est lui qui a péché contre moi que je vais effacer de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici, mon ange marchera devant toi, etc. Et après, Moïse va encore dire, non, si toi-même tu ne viens pas avec moi, alors ne me laisse pas aller. Et Dieu va dire, ok Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Amen. Dieu, pourquoi tu es faible comme ça? Pourquoi tu es faible devant tes serviteurs, Seigneur? Nous sommes remplis de défauts. Des fois on sert Dieu à moitié, des fois on dort, des fois on ne veut pas. Mais Dieu est toujours faible. Et il prend soin de ses serviteurs. Personne ne mérite. Même moi qui vous parle, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je me rappelle un jour, j'ai commis un grand péché. Et je me disais que pour moi, c'était fini. C'était fini. Et dans mon cœur, je sentais que j'avais blessé le cœur de Dieu. Mais en même temps, je pouvais sentir l'amour de Dieu qui m'attirait. Frères et sœurs, je vous dis, c'est mon témoignage. Je sentais aussi en même temps l'amour de Dieu. C'est comme s'il disait, je n'ai pas envie de te laisser en fait. Je sais que tu as fait du mal, mais je n'ai pas envie de te laisser. Parce que si tu pars, je vais rester seul. Je sentais comme quelqu'un qui... Moi, j'ai péché et je suis en train de fuir. Mais Dieu me rattrape et dit, je n'ai pas envie de te laisser. Amen. Tu es le Dieu faible. Oh, pas dans le sens péjoratif, mais il est faible parce qu'il aime ses serviteurs. Acclamons le Seigneur.
On va lire maintenant le deuxième point. Dieu est faible devant quelqu'un qui s'humilie et qui reconnaît sa faute. Dieu est faible devant quelqu'un. Le premier point, j'ai dit que Dieu est faible devant qui? Non, le premier point, devant ses serviteurs. Et le deuxième point, devant quelqu'un qui s'humilie et reconnaît quoi? Sa faute. Ou quelqu'un qui pense que sans Dieu, il ne peut rien. Quelqu'un qui dépend totalement de Dieu, Dieu est faible devant une telle personne. Quelqu'un qui commet une faute et regrette, je dis bien regretter, et il s'humilie devant Dieu pour demander pardon, Dieu devient faible. Peu importe ce que Dieu déclare en disant, puisque tu as fait telle chose, c'est fini. Mais lorsque tu prends l'engagement de t'humilier, te rabaisser, demander pardon, Dieu devient automatiquement faible. Pourquoi? Parce qu'il te pardonne. Pour lui, c'est comme si tu n'as jamais péché. Amen. Alléluia. C'est comme si pour Dieu, tu es pur. Est-ce que l'Église est en train de comprendre ce message? Parce que moi, je crois que ce message change ma vie et change aussi votre vie, frères et sœurs. Allons vers lui, humilions-nous, demandons pardon. Reconnaissons d'abord que oui, j'ai péché. Ne jette pas d'abord la faute sur les autres. Reconnais d'abord que oui, c'est moi, j'ai péché. Et Dieu aime ça. Ne vous inquiétez pas, Dieu ne regarde pas d'abord les paroles. Tu ne vas pas dire à Dieu, Dieu, c'est moi. Dans ton cœur, tu penses que c'est l'autre. Dieu regarde d'abord le cœur. Reconnais d'abord que oui, moi aussi j'ai mal parlé à un tel. C'est pourquoi il m'a insulté. C'est parce que tu veux t'humilier devant Dieu, mes frères et sœurs. Et lorsque Dieu se trouve devant telle personne, automatiquement, ça pousse Dieu dans la faiblesse. Il devient faible, il te pardonne. Alléluia. Il te restaure, il te console, il marche, il te multiplie. Encore, pendant que vous avez des missions, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie encore. Parce que c'est ça que Dieu veut dans la vie de ses serviteurs. C'est ça que Dieu veut dans la vie de ses enfants. Quand il trouve ses cadeaux, parce que, croyez-moi, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas humble. On se sent bien lorsqu'on rejette la faute sur les autres. On se sent mieux lorsqu'on se dit, mais en fait, moi, de toute façon, je suis juste, mais si je tombe, c'est juste à cause parce que le monde est pourri, parce que les autres sont méchants, parce que les autres font ceci, cela. Mais un cœur qui s'humilie devant Dieu, Dieu devient faible. Alléluia. On va lire ça dans Psaume chapitre 51. Papa, si on peut lire Psaume chapitre 51, il s'agit de l'histoire de David. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles et lire Psaume 51, chapitre 51, à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Oui. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi.
Purifie-moi avec hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous sommes ensemble, hein? Amen. Voilà la tête. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Il s'agit, c'est un cantique en fait. C'est pas une lettre, c'est un cantique. D'une personne qu'on appelait David, un roi, aussi un prophète. David va commettre un péché, il va tuer son soldat pour prendre sa femme. Amen. Amen. Et Dieu, David avait plusieurs femmes, et Dieu va dire à un prophète qu'on appelait aussi Nathan, va dire à David qu'il a fait ça, et je n'aime pas ça. Et David avait compris ça, ce message, que Dieu est faible devant des personnes qui s'humilient. Il va faire un cantique. C'est comme moi, on m'attrape avec une fille et je fais une chanson, je publie sur YouTube, Facebook, en disant grâce, tu es impudique, grâce, impudique, réponds-toi, oh Dieu, aie pitié de moi. David va faire cette chanson, aussi une prière à la fois, en disant Seigneur, je reconnais mes torts. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis un pécheur de ma naissance. Et Dieu. Étonné, Dieu regarde David avec silence. Et David dit, j'ai fait ça. Mais Dieu regarde. Mais en fait, en même temps, il peut parcourir la terre pour regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme David? Quand il a appris ça, que je suis faible, lorsque quelqu'un commet, même si ce péché est grave devant les gens, mais lorsqu'il reconnaît ça et il décide d'abandonner, il demande pardon, j'oublie. Amen. David va faire cette prière. Mes frères et sœurs, Dieu va dire que David est l'homme selon son cœur. Ce n'est pas parce que David était saint. Non. David a commis aussi des péchés. D'ailleurs, plus tard, lorsqu'il voulait construire la maison pour Dieu, Dieu dit non, tu ne peux pas construire la maison pour moi. C'est plutôt ton fils Salomon qui va le faire. Parce que dans tes mains, il y a du sang. Il n'était pas un homme saint, pur. Mais Dieu va dire que David est l'homme selon son cœur. Je veux qu'on comprenne ça. Pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Oui, maman. L'humilité. L'humilité, pas l'humilité, pas de fausse humilité où je ne suis rien. Non! Devant Dieu, l'humilité devant Dieu. Lorsque tu pêches, tu reconnais devant Dieu. Tu n'es pas obligé d'aller confesser, voir un prêtre pour le faire. Mais devant Dieu, tu le dis. Et il voit ton cœur. Et il peut dire, papa Joseph est l'homme selon mon cœur. Il le dit encore aujourd'hui, mes frères, je vous dis. Amen. Dieu peut encore le dire de quelqu'un ici. Telle maman est vraiment quelqu'un que j'aime. C'est pas parce que maman ne pêche pas. C'est parce que maman est humble. Lorsqu'elle pêche devant Dieu. Et de telles personnes sont là. C'est pourquoi Dieu va dire. Il n'a pas dit 3-4 personnes en Israël sont selon mon cœur. Non. Tu vas pointer du doigt à David. Tu vas dire, toi tu es l'homme selon mon cœur. Seulement David. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Et la vue de l'ennemi qui va aussi se repentir. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pardonner. Dernier point. Je citais d'abord, Dieu est faible devant ses serviteurs, ensuite devant les personnes qui s'humilient devant lui et reconnaissent leurs fautes. Le troisième et le dernier point.
Dieu est faible devant la personne du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le dimanche prochain, si papa le permet, je vais enseigner sur le Saint-Esprit. Je ne vais pas parler de quelque chose que j'ai entendu dire ou que j'ai vu quelque part, mais je vais donner mon expérience personnelle et mon témoignage. Car je crois que Dieu n'est pas obligé de faire comme il a fait chez moi, mais vous pouvez aussi vous fortifier lorsque vous allez entendre que Dieu a fait telle chose avec un tel, il a fait ça, il a guéri un tel. Vous pouvez aussi croire que, en fait, si Dieu a fait ça avec lui, il peut aussi le faire. Peut-être pas de la même manière, mais il peut aussi, car il est capable. C'est pourquoi, papa, s'il le permet, dimanche prochain, en tout cas, je vais venir et je vais parler du Saint-Esprit. C'est pourquoi le dernier point, c'est le Saint-Esprit. J'aurais pu commencer par lui, mais je dis le dernier point. Dieu est faible face à la personne, devant la personne du Saint-Esprit. La Bible va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il n'est pas dit, n'attristez pas Jésus-Christ. Allô? Amen. Il n'est pas dit, n'attristez pas Jésus-Christ. Mais il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il n'est pas dit, n'attristez pas les anges. Mais il est dit plutôt, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 63, verset 10. Ésaïe chapitre 63, pardon, à partir du verset 10. C'est le dernier point, après on va prier. Si on peut trouver ça, 10. Amen. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors, oui, papa, on peut s'arrêter. Amen. Amen. Et on va lire Matthieu 12 à partir du verset 31. Matthieu 12. 31. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 31. C'est pourquoi je vous dis. Écoutez, soyez attentifs. Oui, papa. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, donc c'est Jésus, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Allez, on peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Esaïe va dire une chose si on commence un peu plus loin. Va dire, moi Dieu, je marchais avec vous. Dans le désert, je fais ça pour vous. Là-bas, je donnais à manger. Je fais traverser Israël à sec. Mais malgré ça, vous avez attristé mon Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien, ouvrez vos oreilles. Vous pouvez m'insulter. Ça c'est moi, je l'ai dit à ma façon. Vous pouvez m'insulter Jésus. C'est lui qui m'a envoyé, vous pouvez. Mais si vous attristez le Saint-Esprit, si vous parlez mal contre le Saint-Esprit, même si vous demandez pardon, même si vous roulez 1000 fois, des millions de fois par terre, Dieu ne vous pardonnera pas. Alléluia. Amen. Si vous attristez, si vous parlez mal plutôt de l'Esprit Saint, vous ne serez jamais pardonné. Jésus-Christ, toi tu es mort à la croix, le Saint-Esprit n'est pas mort pour nous. Toi tu as été torturé. Pourquoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? La Bible dit, écoutez, la puissance qui a ressuscité Jésus. Alors l'église,
Puissance et c'est puissant qui est sur Massie. C'est la puissance du Saint-Esprit. Allô? Amen. Les miracles qu'Israël voyait dans le désert, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle que Jésus faisait, c'est par le Saint-Esprit. Et plus encore, Jésus voyait plus tard, c'est-à-dire après sa mort, voir les Congolais comment ils allaient manipuler les gens à cause du Saint-Esprit. C'est-à-dire que voir le Saint-Esprit dans sa bonté, dans l'amour, a décidé d'habiter parmi nous. Les gens sales, excusez-moi de le dire, sales, mauvais. Le Dieu créateur a décidé de le faire. Donc Jésus-Christ, quand il le dit, puisqu'il est Dieu, il voit aussi loin. Il dit, cette personne va décider de rester avec vous. Et je vois comment vous allez le mépriser. Il va oindre des gens, des pasteurs vrais. Ils vont décider quand même d'aller toucher à l'occultisme, à tomber avec, je ne sais pas, avec des femmes, des hommes, à faire n'importe quoi, escroquer des gens. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Avec nous, il est toujours là. Alors une telle personne, si vous l'insultez, jamais vous serez pardonné. Jamais. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu aime le Saint-Esprit. Le Père aime le Saint-Esprit. Jésus-Christ aime le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu est sensible, faible. Elle lui dit que vous ne savez pas prier. Lorsque le Saint-Esprit se met seulement à prier par des soupirs inexprimables, il est exaucé. Vous êtes exaucé. Parce que Dieu, lorsque le Saint-Esprit prie, il a envie d'agir directement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est sensible. Dieu est faible. Lorsque c'est l'Esprit, lorsqu'on commence à trister le Saint-Esprit, dans une église où on commence à manipuler les gens, on commence à faire des choses, Dieu, il a la colère en lui. Il a la colère en lui. Lorsqu'il voit un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit tomber dans les copes, dans l'impudicité, alors que son corps est le temple du Saint-Esprit, Dieu regarde et dit, je sais que le Saint-Esprit ne sera pas retiré comme dans l'ancien temps, parce que à l'époque, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait seulement lorsque vous avez une mission. Et lorsque vous terminez votre mission, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Mais ici, dans cette période de la grâce, le Saint-Esprit est permanent. Tu pêches ou tu ne pêches pas. Quand il vient pour toujours. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il ne se retire pas, il vient pour toujours. C'est-à-dire si tu commences à vivre ta vie dans la saleté, il est toujours là et il souffre et il subit. Et une telle personne, lorsque Dieu regarde, il dit, mais ils sont ignorants, ils ne comprennent pas l'amour que j'ai pour le Saint-Esprit. Ils souffrent à cause d'eux. C'est pourquoi Dieu déteste les gens qui manipulent les gens les autres sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu est sensible. Dieu est faible. Lorsque on parle mal du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais clôturer ma prédication par ce verset biblique. Jacques, après je clôture. Jacques chapitre 4 à partir du verset 5. Je vais lire rapidement. Après on va prier. Jacques 4 à partir du verset 5. Notez. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est avec Dieu traite le Saint-Esprit avec respect. Il aime le Saint-Esprit. Alors mes frères et sœurs, la semaine prochaine, vous voyez, je ne suis pas entré dans le détail parce que le Saint-Esprit, il faut enseigner ça. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Comme à l'église, l'autre église, on nous enseignait qu'il est le feu, il est ceci, de l'eau. Mais les dimanches prochains, on va comprendre que le Saint-Esprit est plus que ça. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur?